La vidéo que je vous présente aujourd'hui a été faite à partir des collections de films 8 mm de Jack Size et d'Ali Brand. La collection de Jack Size, on l'a reçue de Victor Leblanc, garçon à Médiathéophile de Tidiche, puis celle d'Ali Brand de sa nièce Francine Landry, la fille Antoine Landry. C'est des vidéos amateurs, évidemment. C'est pas très bien éclairé des fois. Les scènes, ça a été filmé vite, c'est assez bref. Mais je vais essayer, moi, avec mes commentaires, comme on dirait, oui, de vous éclairer un peu, de vous guider dans cette aventure, oui, de film du passé. Et puis, je vous demande pardon tout de suite, ou je présente mes excuses si je n'ai pas réussi à identifier tout le monde qui est présent dans la vidéo. Et si j'ai mal identifié des gens, j'apprécierais même qu'on pourrait me communiquer, oui, si c'est possible, oui, comment je dirais, les noms de ces personnes-là et tout ce que c'est que j'aurais pu dire, oui, qui ne serait pas correct de m'apporter des corrections, puis ça me ferait un grand plaisir. Mon nom, c'est Ronnie-Gilles Leblanc. Et je fais ceci, oui, en vue de ramasser des fonds pour rédiger un monument aux pionniers, aux familles pionnières de Capelé. Alors, voici, on est presque prêt à partir sur notre aventure, oui, des films des années 1951 à 1965, la région de Capelé et d'autres régions des alentours. Vous allez voir, en tout cas, au fur et à mesure que progresse notre présentation. Donc, nous voici en 1951 chez Médiathéophile. C'est que Elda Arsenault, l'épouse de Jack Size, un Américain, est apparentée à ce Médiathéophile. La femme, ou plutôt la mère de Elda, c'est une sœur à Amédée. Et puis, alors voici, c'est le trafic qu'on voit à ce moment-là, jusqu'à peu près aujourd'hui, le magasin Fred, le restaurant Fred, pardon, le magasin des alcools, sur Donald, c'est à peu près sur Donald à Nazaire, un homme qui monte le chemin oui, sur sa drague. Alors, c'était des scènes, et puis Jack Size, ça l'intéresse de montrer des choses comme ça, oui, parce qu'aux États-Unis, à ce moment-là, bien sûr, il n'y a que des voitures. Ici, on arrive au Tchè du Bas-Capelé, on va voir le vieux Tchè, le Tchè de ciment, aussitôt qu'on aura fait le croche, là, pour ceux-là. Alors, voici le vieux Tchè de ciment, avec à côté, bien sûr, le Tchè nu dans ce temps-là, le Tchè en bois qui est toujours là aujourd'hui. Jack Size va, ben c'est ça, il arrive là une journée qu'on est en train de creuser, de droger en dedans du Tchè. Et lui, bien sûr, ça l'intéresse, il filme ça. C'est pas des choses qu'il voit tous les jours au Massachusetts, où c'est que qu'il demeure. Alors voici ici Elda, son père, Patrick Arsenault, qui venait du Bas-Capelé, lui. Et là, ça, c'est du monde qui... Alors, on voit bien ici, le dedans du Tchè, les boucanières à Tadassam, sa shop. Là, on voit la shop à Patrick Adjo. Puis, il y a des boucanières en arrière sur Johnina. Ici, la chaîne du gouvernement, qu'on appelait, oui, au Tchè. Puis là, ben, ici, on est chez Félicien, parce que là, c'est pareil. La femme à Félicien se trouvait, oui, une tante à Hilda. Et puis là, il a posé ici sur Lionel Landry, Lionel Edvard, oui, puis on voit en avant les vaches, quand c'est Émile Brand. Ici, on arrive au Bas-Capelé, on est chez Fred Rogers. Alors, Fred Rogers en bleu, c'est en avant avec sa femme, puis sa mère, la vieille Minnie, la vieille Rogers, qu'on l'appelait, qui est morte assez âgée. Alors, on voit ici au mi-temps avec Hilda, Fred Rogers devant son magasin. Et puis là, ici, on voit des femmes devant la maison, oui, à son mère, à Fred Rogers. Toujours un bel emplacement. Là, ici, il a posé, oui, la poule avec ses poulets, à la grande arbre. Et puis là, ici, un voyage de foin. Il y en a un qui s'en vient en arrière, là, si on regarde comme il faut. Malheureusement, on ne peut pas identifier le monde qui est là-dessus, peut-être avec un petit brin de patience et de recherche qu'on pourrait peut-être finir par y arriver. Mais en tout cas, Jack Size nous a filmé, c'est ça, le deuxième voyage qui s'en vient ici. Fait les fermiers, ça fauche encore dans ce temps-là. On ramassait le foin comme ça, oui.
On voit des boucanières à Frédéric juste en bas à la côte. Là, ici, on monte le chemin de la rue Robichaud. On voit vraiment bien la vieille église. Puis ça, je crois que c'est des vaches à Éloie. Il y a chacun comme les vaches, oui, à Éloie. Ici, c'est l'église du Barachois. Là, on est en 1953 ici. Là, il est arrivant des États, Hilda puis Jack, puis on est au Barachois là. Tout d'un coup, on est sur Ernest Porel, puis on voit l'église ici au loin, le clocher, posant le long du chemin, en montant, oui, vers l'église. Et c'est ça ici que tu y arrives en l'entour de ce Félicien. Vous voyez la maison Roy bâtie, Roy et Élise. On va sur Émile Brun, puis sur Lionel, ici sur Adrien Melançon, sur Guy Gaffring, oui, le restaurant, un magasin qui est basé depuis ce temps-là, puis bien sûr l'École Rouge et l'église, ici, à la droite. On a le presbytère, vite, là on voit ici le garage à Léo Leblanc, Léo de Vévéla, puis là on prend descendre, on va sur la maison sur Brose, puis les maisons ensuite, c'est ça, sur... Là, on arrive au Chemégoui. Il va juste poser l'église de Chemégoui avec Hilda en avant. Et puis, ben, c'est ça. On voit l'église. Là, il s'en allant. Il se dirigeant, ici, l'annonce de Texaco, avant de rentrer au Capelé. Capelé, bienvenue, avec un homme ici, avec il paraît son shorty, son attelage. Le bureau ici du docteur Bastarache. Il y a des boucanières en arrière, je ne sais pas si on est au bas Capelé. Là, ici, on tombe au plein centre du Capelé. On se dirige, bien sûr, vers depuis qu'on est là, la petite diche. Je vais passer devant le garage à Bernard aujourd'hui. Là, tout d'un coup, il arrête, il pose l'école et l'église. On voit ici toujours l'école. Ça, c'est le garage du presbytère, le couvent des sœurs. On va voir le garage de nouveau, qui se trouve sur. Ça, c'est le presbytère. Et puis la salle paroissiale. L'église de nouveau. Et là, ici, on descend la rue Robichaud. On a vu la maison ensuite Gare à Mélène. J'avais vu ici, Jim à François, la maison ensuite d'Assam, en face là. La maison ensuite Casimir à gauche. La grange ensuite d'Assam, la maison sur Maurice Richard. Là, ici, on prend descend par le bas Capelé. Là, on arrive au camp des Saintes-Croix. C'est nul à ce temps-là. Là. Ça fait pas longtemps que c'est bâti. En bas dessus Jim, on appelle ça. Alors voici Jack Size. C'est lui qui filme pas mal tout ce que c'est qu'on a vu et qu'on va voir hors de ce que c'est que j'ai pris. Alors il s'amuse ici, il se cache, il s'amuse avec Hilda. Là, par Hilda, photo, film plutôt de la résidence. On va voir la maison ici, à sous Jim et Elisabeth, comme encore aujourd'hui. Là, on arrive au Chez du Bas-Capelé. Comme vous voyez, c'est juste avant la pêche. On se prépare, hein, les attrapes sont toutes sur le chai.
c'est ça, sur le bord de la côte, ça fait on se prépare, là, c'est pas longtemps avant la pêche. Puis on va regarder un attelage sur le bord de la côte, un joual, oui, avec un wagon, jusqu'à qu'il halle des attrapes. Là, il y a un vieux truck ici, un vieux camion, des vieux scows, des attrapes en masse. Sur le fait du Cap, oui. Puis là, ici, c'est ça, un joual qui halle un voyage d'attrape. Là, vous voyez sur le chai, posé wagon, encore là, un joual qui s'en vient, un autre qui chill avec sa charge. On est en 1953. Ça doit être au mois d'août, ben, c'est ça, bien sûr, juste avant la pêche, au commencement du mois d'août 1953. Et encore là, les scènes, les préparatifs, comme on dirait, pour la pêche, la première journée de la pêche au homard. Le Jack Size nous montre ici Henri Dupuis, c'est lui qui a bâti le vieux chai en 1911. Ça, c'est... Et puis là, il filme, c'est ça, une partie du chai. Là, ici, je pense qu'on va voir, c'est Camilla Vinson qu'on va voir, là, juste ici. On va le voir brièvement, je pense que c'est Camille qui examine, puis là, regardez, le gars qui s'en vient avec le joual. Et c'est ça, ça grouille pas mal autour du chai, de les bottes. Ce site, c'est Kida Mémé. Ben, je pense toujours. Malheureusement, je n'ai pas pu identifier ce jeune gars ici, ce garçon ici, qui s'en va à poil, oui, comme on disait sur l'an premier, pas de sel. Et puis là, ici, c'est Patrick Adjo. Ben, je ne sais pas Patrick Adjo. Je pense que c'est Mémé qui est là, je ne suis pas certain. Là, c'était montant le chemin du Boc-à-Pelé, on voit le magasin sur Edna Alonso, mes parents, juste à la droite, là. On arrive à la croisée, on va voir sur Gérard Olivier ici. Puis là, hop, tout d'un coup, au thème, on voit sur Casimir à la droite, sur Jim à François Lamont, l'église, bien sûr, dans le fond. C'est Hilda, sans doute, qui filme ici dans la voiture. Puis là, ici, nous voilà, je pense que c'est à la bouche. Ah non, c'est pas Turel, c'est ça. Alors, il y a les bottes, ça tout chargé, par à décoller. Puis, c'est ça, ben, Cap Bimet, bien sûr, c'est Cape Bennett, je sais pas trop quoi. Puis là, ici, ben, c'est ça, la shop, c'est pas Turel encore, à ce temps-là. Et puis, on voit tous les camions, les gros trucks. Et là, voici la première journée de la pêche au vieux chai, au chai du Boc-à-Pelé. Regardez-moi ça, savoir à cette heure si ça, c'est une bonne journée pour commencer la pêche. Ça brasse pas mal, laissez-moi vous dire. Il y a pas mal de chiens blancs. Ça devait être pas mal décourageant pour les pêcheurs ce matin-là de décoller avec des bottes chargées, oui, d'attrape. Là, c'est ça, puis ça se prépare. Là. Ça, tout en entour. Là, regardez le vieux chai, la lame qui fesse contre le vieux chai. Ça, c'est quoi qu'on verra. On verra plus, oui. Et puis, la mer est joliment rough, comme on dirait. Pour la première journée de la pêche, c'était vraiment pas du beau temps. Mais les pêcheurs, bien sûr, ils n'ont pas de choix. Faut qu'ils prennent le large. Ça fait, ils décollent avec le chapeau, les chapeaux de pêche. Puis, c'est ça. Hilda les suit. Les bottes sont bien chargées, le gaille-boule à ce temps-là. Bon, il y en a un qui a poussé le botte. Hein. Le dos qui arrive en... Là, ça décolle. Là, ils sont parés à prendre le large. Et là que c'est décollé. C'est décollé, ça brosse pas mal. C'était des bottes qui étaient moins longues dans ce temps-là, moins larges qu'aujourd'hui. C'était pas des si gros bottes, mais avec un voyage bien fait, ça.
Mais toujours bien, ils n'avaient pu décoller avec le voyage pour aller tendre. C'est parmi les derniers décollés. Là, ici, Jack 16 a décidé de filmer alentour, la mer. Et puis, faut de temps en temps, j'ai un coup d'œil sur les bottes. Mais tout reste pas mal à flot, ça. Donc, l'eau qui décollant. Il y a pas mal de plusieurs bottes à ce temps-là au Bac-Appelé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en aurait eu au Tchè, mais il y en avait certainement, oui, une bonne quarantaine. Au commencement des années 50, 1953. Là, ici, tu nous montres encore le vieux Tchè. Vous voyez que ça commençait déjà à ce temps-là, commençait à se défaire. En 1951, il paraissait en meilleur état, oui. Ici, ben c'est ça, il nous montre la mer, il fait ce contre le vieux Tchè. Puis les jeunes gars qui sont au Tchè, des femmes de shop. Là, ça, c'est ça, c'est le lendemain, femme de shop, justement, parce que c'est le lendemain. Ça, c'est la première pêche, oui. Fait là, il commence à poser les pêcheurs qui arrivent avec le... on voit bien là-dedans du botte, pas de cabine à ce temps-là, pas de cabane sur les bottes. Il y en a beaucoup, il y en avait, la vieille voiture en arrière. Ça, je pense, c'est Mémé ici, mais je ne suis pas sûr. Pêcheux, bien sûr, je ne peux pas l'identifier. Mais je pense que c'est Théodore Doiran, du Capelé. Un autre pêcheur qui arrive avec sa pêche. C'est bien de l'air à Mémé. Lui, il y a une cabine, oui, sur son botte. Là, il fait plus beau que la veille. Petit gars qui va se baigner. Il y a encore une belle scène du vieux Tchè, ici par la roche, la côte à Frise. Il y a des femmes qui se promènent. Petit gars qui se baigne, dedans du Tchè, bien sûr. Il doit être encore propre à ce temps-là. Et puis là, il s'est basé. Là, c'est basé avec sa canne. Là. Regardez comme il faut, là. Là, c'est basé, en train de décharger son homard. Et là, ben, il mesurant, il s'assurant, on s'assurer que la mesure est bonne. Il triant, il triant le market, sans doute. Là, il passe en quasiment chaque homard. Ici, Jack 16, c'est ça, c'est la shop à porter 4 jours, des trocs, des descendants. Puis là, un vieux tracteur. Ben, pas vieux restant, basé, regardez basé ici. On va voir comme il faut, regardez. Tu vois vraiment bien là, ça se mêle de fer. On le voit marcher qui s'envole en arrière. Avec sa canne. Regardez la vieille voiture. Les voitures des années 20, ça. C'était pas jeune dans ce temps-là. Là, Hilda qui fait comme si qu'elle travaille ici avec un petit gars. Là, on est rendu sur ici à la shop à Porte Cadjo. Comme vous voyez, premier homard, hein, déjà cuit, puis pareil à être apprêté, oui, à travailler puis pacter. Là, ici, bien sûr, le monde qui se ramasse pour goûter à ce bon homard-là. Les femmes de shop arrivant, pareil à aller travailler.
Là, ici, il a monté au Capelé une minute, puis il a filmé, c'est ça, au garage à Driss, là où il y a eu loge, puis là, ensuite, en tout cas, les forêts, là, il revient de nouveau au bas Capelé. Puis là, ben, il va filmer, c'est ça, en bas de chez Mila Johnny, les boucanières, puis la shop à Mila Johnny. Dans ce temps-là, il n'y a pas de chais. Il y a chacun ici qui pose des femmes. Le Patrick Adjo. Au moins lui qu'on connaît. On sait que c'est lui le grand boss. Il se promène du bail des ordres. Ils sont fiers, quand le humour va en l'air. Ils sont imposés. Ouais. C'est intéressant de trouver ce portrait-là. Là, ici, encore une fois, on est au garage, je pense à l'adresse de ce temps-là, le 5 and 10, la salle d'Assomption, la cohort. Là, ici, on est au coin, bien sûr, le chemin qui mène au Boc-à-Pelé, on va voir le tête à Igor Anani, je pense. Là, ici, on arrive, c'est Malben. Puis là, c'est aimé dans ce temps-là, il y avait une Barbie qui avait gardé. C'est encore un agneau, mais un gros agneau. Puis regardez ça rentre en dedans, c'est un vrai, c'est comme si c'était... Là, ici, t'es aimé, essayer de bailler à têter, mais là, il n'est pas vraiment... Là, c'est pas... Oh, je sais pas, non, elle n'est pas intéressée. Parce que c'est ivrette, ou en tout cas, là, ici, d'elle essayer de bailler à manger, non, elle est pareille. On a aimé ici qui parle avec Chocan, la Barbie qui... Là, ici, c'est alentour dessus Malben, là, comme là, c'est Médric. Puis, c'est Joe Donnell, c'est Freddy Donnell. Toutes les maisons d'alentour. Le site de maison, bien sûr, c'est Malben. Grange en arrière. Et les dents, il y a les dents, ça c'est sur Média Ferdinand Moïse. Il y avait l'emplacement des vautours, des mets vautours. Puis là, les boucanières sur Fred Rogers. On va voir de nouveau là. C'est Joe Donnell, parce que Hilda, les arsenaux, ça restait jusque sur Joe Donnell, ça, ces arsenaux-là. Patrick, son père. Là, c'est-tu... Et là, ici, c'est le champ de bol, ça. L'entour de Ernest à Patrick à Tilma, parce que Roland reste aujourd'hui, là. C'est l'entour de là qui était le champ de bol. Là, on retourne de nouveau au Tchè, et là, nous voilà à l'aéroport à Moncton. C'est là, Jack, c'est ça, a été filmé ça. J'ai pensé d'ajouter ça, c'est quand même intéressant. On va à l'aéroport de Moncton une 50aine d'années passées. Alors, voilà un avion qui arrive, qui vient juste d'atterrir, oui. Puis là, ben c'est ça, tout l'équipage qui se mobilise, oui, puis qui se rend à l'avion. C'est intéressant, dans ce temps-là, c'est là que qu'on mettait le bagage en avant. Puis les passagers descendaient en arrière de l'aile, bien sûr, avec les choses des hélices, hein, les propellers, comme on dit en anglais, ça aurait été dangereux de faire descendre le monde par en avant. Ça fait que le monde descendait en arrière. Puis là, on voit ici des bagages qui sont chargés à bord de l'avion, toujours en avant, pas juste en arrière de la cabine de pilotage. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. C'est mis dans la soute à bagages, c'est mis plutôt en arrière de l'aile. Puis là, vous voyez les gens qui montent, qui prennent l'escalier, pour entrer dans l'avion. C'est Trans-Canada Airlines, comme on marquait à l'époque. C'est vraiment, c'est ce qui est devenu par après Air Canada. Mais dans ce temps-là, c'était TCA, ou évidemment en anglais, Trans-Canada Airlines. Il y avait également EPA, Eastern Provincial Airways, si ma mémoire est bonne, en tout cas, EPA, pour la région des Maritimes. Mais avec Air Canada, bien sûr, tout a été... Alors ici, on voit l'avion qui va prendre, c'est ça, qui va décoller.
prendre son envol, peut-être pour Halifax, en tout cas, je ne sais pas trop. Alors, de Moncton, de Lake Burn, plutôt, Jack Size nous emmène à cette heure au Cap Tourmentant. On va aller prendre le traversier, voir comment est-ce que c'est dans ce temps-là, oui, qu'on se rendait sur l'île. Ça, c'était des affaires qui l'intéressaient, hein, Jack Size. C'était différent pour lui, et puis ben, Helda aussi, bien sûr. C'était des Américains, les deux, puis c'était pas des choses qu'ils voyaient tous les jours, un traversier, puis... alors là, c'est ça, vous voyez, la voiture qui est reculée, qui est mise en place. Les trains, dans ce temps-là, le train traversait à l'île du Prince-Édouard, ça traversait sur des traversiers. Alors là, on laisse le Cap Tourmentant. Et puis, c'est ça, ça n'a pas tellement changé. Le tchè du Cap Tourmentant, oui, depuis ce temps-là. Et là, ben, c'est ça, on est sur le traversier avec Helda, puis l'autre, le traversier. Malheureusement, je ne connais pas le nom de ce traversier-là. Pour moyen, j'aurais pu vérifier, là, voir lesquels auraient été en service à ce moment-là. Là, on arrive ici à Borden, à l'île du Prince-Édouard, et puis vous voyez toutes les installations. Là, c'est ça, ici, on va voir comment est-ce que c'est qu'on descend, comment est-ce que c'est qu'on débarquait, oui, de ces traversiers-là. Le gars qui contrôle les billets et tout ça, et voici. On commence à reculer, et c'est comme ça, mes chers amis, qu'on sortait du traversier, du ferry, comme on disait dans ce temps-là, oui, qui traversait sur l'île du Prince-Édouard. Là, ici, le train, comme vous voyez, qui sort. Et puis là, d'autres voitures à cette heure qui rentrent, oui, pour remplacer ceux-là qui sont sortis. Le train, toujours, qui... C'était quand même, il y avait plusieurs wagons. C'était les voitures, on mettait des trains en dessous et des voitures au-dessus. C'est comme ça que c'était chargé. Il y avait les voitures d'époque, ça c'était une voiture neuve dans ce temps-là. C'était pas... il y a là un cheminot, voiture qui s'en va. Et le départ du traversier, oui, pour le Nouveau-Brunswick, pour la Grande-Terre. Jack Size nous a laissé vraiment un témoignage important, comme on dirait, parce que ça, c'est des images qu'on verra plus. Hein. Là, ici, on est rendu au Barachois. On est arrêté au Barachois, puis à filmer, là. Ça, on est en 1956. Vous voyez la qualité du film, là, on voit aussi autour du presbytère, la salle qu'on avait à la salle paroissiale, la vieille église. Hein. On appelle aujourd'hui l'église historique de Barachois. Et c'est ça, autour de Barachois, il va nous poser ici, il n'y a pas de garage à ce temps-là, il n'y a pas de magasin non plus. L'école Pierre-Égard Leblanc, à ce temps-là, c'était l'école régionale de Barachois, oui. Et on va voir ça, là, il va nous montrer des autobus avec... là, ici, on voit sur Ulrich Légère, justement, l'autobus, vous voyez, là, l'école régionale de Barachois. Et en arrière, en montant par route à Bouchardane. Là, on est rendu ici au pont de la rivière Cajibouguet, le pont couvert, qui avait Robichaud, qu'on appelle, lui, au Rolche, là. Alors là, on est du côté ouest du pont, on voit le tchè ici. Et puis, dans la minute, c'est ça, on va traverser, voici ce qui est fait. Et là, il nous montre le tchè de Robichaud, le tchè et la shop qu'il y avait là dans ce temps-là. L'usine de homard, oui, qui se trouvait juste à côté du chemin. Et là, sur Fred Arsenault et alentour. Là, bien sûr, c'est toujours le dent du tchè, les pêcheurs qui commencent à arriver. On voit le trafic quand même, il y a pas mal de trafic. On est en 1956, comme je disais tantôt. On voit au loin les maisons de Robichaud, oui. Dans ce temps-là, on appelait ça la Bouchardane. Ça, c'était le pont de... Bon, on disait le pont de la Bouchardane, c'était vraiment pas le pont de la rivière à Bouchardane, en tout cas. C'était le pont couvert. Et là, ben, c'est ça, les pêcheurs qui sont en train d'aller
deux crêtes de humour, un vieux panneau, un half-ton, oui, quand même de quoi d'assez nu dans ce temps-là. Là, c'est on voit le pan, le pilier au mi-temps. Il était un petit peu proche, il n'a pas pu vraiment le filmer, comme dirait. Alors ça, c'est des pêcheurs qui s'en allant. Et là encore, on voit le dent du chair. D'autres pêcheurs qui arrivent. Ça, c'est quoi qui est intéressant, c'est que Jake 16, au commencement, allait surtout Bas-Capelé. Vous voyez, il commence à aller à d'autres endroits. Un pêcheur qui s'en vient ici, toujours sur le même chai. Là, ici, on est revenu au Capelé. Là, il va nous montrer les autobus, l'école, oui, l'école régionale, là, pareil, dans ce temps-là. Puis l'école Blanche, qui est devenue aujourd'hui la salle municipale du Capelé. Et puis là, autour, là, la maison sur Gérard Babineau, puis les granges et tout ça, la boulangerie. Puis là, l'école, bien sûr, et avec le couvent des Sœurs, le garage, le presbytère, le devant de l'église. L'église, c'est ça, avec son clocher à quatre pointes, oui. 4 flèches. Le cimetière ou cimetière. Ici, des enfants qui commencent à sortir de l'école. L'école, alors Jack 16 était là juste à la fin de l'après-midi. C'est possiblement à l'automne, mais difficile de dire. Ça peut être au printemps aussi, mais je pense que c'est plutôt au mois de septembre. Parce qu'on a vu la pêche tantôt, pêche au homard, alors ça sera sans doute au mois de septembre. Commencement du mois de septembre. Il va passer plusieurs minutes dans la cour de l'école. Je suis certain qu'il y a du monde ici qui va se reconnaître. Ça, c'est Félicien ici, avec. Ça ressemble quasiment à un professeur d'université, oui, avec la pipe et avec Helda. Et deux jeunes filles qui sont en train de nettoyer les brousses. Là, ici, le presbytère, bien sûr. Avec le garage qui se trouve chez Aldorio Landry. Hein. C'est Aldorio Landry qui a halé ça, Aldorio Wolidois qui a halé ça à côté et le couvent qui maintenant se trouve, qui est la propriété de Bernard Richard et Anné, et puis qui se trouve, on va voir dans la minute à peu près, là, où c'est que le couvent des Sœurs se trouve aujourd'hui. Vous voyez là derrière l'ancienne patinoire, ben, c'est ça. Et en fonction de l'école Blanche aussi, de la salle municipale, on peut situer là où se trouve aujourd'hui le couvent des Sœurs. Et dans ce temps-là, il se trouvait là où est à peu près l'entrée de l'église, l'entrée du côté de la maison funéraire Frenette, là. La nouvelle église, bien sûr. Là, des enfants qui sont en train de se glisser. Les glissoires et les galants, ces balançoires et tout ça. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants dans ce temps-là, bien sûr. L'école, ça c'était les enfants qui fréquentaient l'école primaire du Capelé. Encore une fois, le couvent, avec des sœurs qui se promènent. Un enfant ici. Là, on voit bien la patinoire. Là. C'était là que se trouvait la patinoire à ce temps-là. Le long du chemin qui mène au Saint-André. Ici, on voit bien également. On va la voir d'ailleurs plus tard dans la présentation en hiver, là, une joute de hockey. Alors là, c'est toujours à l'école, c'est ça. Là, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est Francis à Félicien, mais je ne suis pas certain. Puis là, ben, c'est ça. On est en 1956, ça fait que ce monde-là, aujourd'hui, est presque 50 ans plus vieux. C'était dans ce temps-là des enfants de 10-12 ans, mais... Et c'est ça, toujours dans la cour. Les autobus sont partis, ça fait que ces enfants-là, espérant, oui,
les prochains autobus pour se rendre à la maison. Et là, c'est ça. Ils filment les enfants que malheureusement, je n'ai pas réussi à identifier. Mais je suis certain, oui, que ceux qui vont voir ceci vont dire « Ah ben ça, c'est une telle, c'est un tel. » Et c'est regrettable que je n'ai pas pu connaître ce monde-là ou ces détails-là avant. Alors là, c'est ça, vous voyez les sœurs, hein, la sœur qui contrôle, on dirait, ils dirigent les affaires, tout le monde se met en rang, prêt à monter dans l'autobus. Là, on voit la maison du docteur Leblanc, la maison sur Fred et Ferdinand. Fred, pardon. Ferdinand Fred Leblanc. Et là, une religieuse qui marche. La maison à Ferdinand Fred, c'est là où se trouve la maison funéraire. Là, on voit bien le restaurant sur Guy, l'école toujours de nouveau. Et puis l'école blanche. L'église. Un bon souvenir de la vieille église. Et là, on voit encore une fois le centre du Capellet. Ce qu'on a vu tantôt, mais cette fois-ci, on voit l'ange. On voit bien la croisée, oui, qui mène, et le chemin qui mène à la rue Robichaud. Là, de nouveau, on descend le chemin du Bas-Capellet. Là, ici, on se trouve à peu près là où est Géraldine à Ferdinand à Amanda, comme on dirait. Et puis, il pose autour, là-dessus, sur Ferdinand. Là, ici, on voit sur Maguet, en arrière, le Alphonse à Narcisse, puis le chemin du Bas-Capellet. Là, ici, on est sur Muret et Mébran. Et on voit la maison sur Camilla Vinson, là-bas en face, où il régisse aujourd'hui son garçon, Gérard Olivier. Là, il descend de la côte ici. On se trouve à peu près là où il y a aujourd'hui Sandy Beach. Ça serait en bas là, de la Castelle des flots bleus dans ce temps-là. D'ailleurs, on va voir la Castelle dans quelques... On voit en bas dessus... Là, ici, c'est le pont des Moïse. Et ça, c'est en dedans, la rivière, là, le ruisseau Coquemort ici. Puis, ce côté-là, la rivière de Tédiche, oui, par le Panchemun et tout ça. Là, on voit bien le pont des Moïse de nouveau. C'est nu, dans ce temps, le pont des Moïse. Là, ici, la Boiteau, vous voyez la bouchure. Il n'y a pas de chemin qui va à la Boiteau, du Bas-Capellet. Il faut filer la dune du bord du Dubuc-Caron, bien sûr. Le chemin fait la dune tout là, mais du Bas-Capellet, il faut filer la dune. Et justement, là, il pose le dos de la voiture. La voiture qui s'en vient, pas de chemin, pas pavé encore. Et ici, il va nous montrer la Castelle des Flots Bleus. Alors, il faut se rendre quasiment jusqu'à là, filer la dune pour se rendre à la Boiteau. Voici la Castelle. Et c'est ça le bout des Moïse, comme on dirait, oui. Alors là, voici la Castelle, que ça ressemblait du côté de la côte. Ça vient des films d'Ali Brand. Là, on retourne avec Jack XVI au Bas-Capellet. Ici, on était sur Petit Arthur. Là, sur Camille Arthur, oui, la Grange Arthur à Docité. Sur Noré à Docité, là, dans autant, sur Mandat, Léon Gauguin, Léon Anounou, Mandat. Sur Wilfred, sur Henri à Convela, sur Ulrich, sur Béni, Bénacité. Là, c'est le magasin Edna Alonso, ici, ça passe assez vite. Le garage, sur Gérald. Ici, sur comme la vieille maison Camilla Vinson, la maison neuve Camilla Vinson, sur Fix, sur Lionel, ça c'est sur nous à Patrick, on va voir sur Benoni, ici, bien sûr, et puis sur Gérard. La maison qu'on a vu tantôt, on voit bien l'église du Bas-Capellet, on voyait l'église à ce temps-là. Là, il avait arrêté sur Alire, puis Mme Aimée Brand. Il avait arrêté là, il devient les connaître, il avait arrêté par l'Alire, garder Alire debout. Là, après ça, bon, ben, c'est des pyrônes qui m'ont posé le long du chemin, en quelque part. J'ai pensé de mettre ça pour donner encore une fois une idée de la vie, oui, sur la ferme, à ce temps-là, hein, la vie agricole. Les pylônes, c'était des scènes, ça, qu'on voyait assez souvent. Même le show, oui, qui se... Ou plutôt au Cap-Tourmentin, pardon. Et là, voici, là, ça, c'est l'Abergwait.
Le vaisseau, le traversier qu'on a vu tantôt, je n'étais pas certain, mais là, celui-là, ça c'est l'Abergwait. Et là, on est en 1959. Ça nous permet de dater, là, et Jack Sayers a daté ses films, mais ceci, on est arrivé, oui, là, une des premières choses qu'il allait en faire, lui puis Helda, c'est de nouveau traverser sud-île. Ils ont fait ça la fois d'avant en 56, en 59, ils ont décidé. Et là, vous allez voir, ça n'a pas tellement évolué. C'est quand même... je pense que l'Abergwait était neuf à ce moment-là, je ne suis pas certain. Il était peut-être déjà en service en 56, ça faudrait vérifier, mais en tout cas. Vous allez voir de nouveau tout le processus, qu'est-ce que c'est que ça représentait, oui, dans ce temps-là, garder les voitures. Ça, c'est des voitures, bien sûr, là, c'est des voitures des années 40, mais quand même, qui sont toujours fonctionnelles. Et puis... alors, pour se rendre à l'île, quand on arrivait à l'autre bout, ou de ce bout de site, plutôt, en revenant de l'île, il fallait reculer dans ce temps-là. On ne peut pas rentrer de l'avant, sortir de l'avant, plutôt. Et là, les trains, bien sûr, qui entrent ou qui sortent de... Là, je pense qu'ils sortent là, du traversier. Et ça, bien sûr, ce service-là a cessé... non, nous voilà en 1973, je pense. Nous voilà rendu à Shediac. Alors, on est en 59, n'oubliez pas, on monte la rue Maine. Il va arrêter... ben, c'est ça, ici, c'est là où est le terrain de camping aujourd'hui. Puis là, ici, il est arrêté devant la maison à Tate, c'est aujourd'hui chez Françoise. Alors, il a pris le temps de filmer la maison comme il faut. Et là, ensuite, on monte dans la voiture, c'est Helda sans doute qui filme en rentrant, oui, à Shediac. Et comme je viens de le mentionner, en 1959, alors vous voyez les voitures hein, qui sont stationnées ou garées à chaque bord du chemin. Ça rappelle bien des souvenirs de Shediac à l'époque. Ici, on arrive à la traque, oui, à la voie ferrée. Et puis là, il va tourner au bureau de poste, à droite, bureau de poste qui est un édifice neuf à ce moment-là. Et Jack Sayers, bien sûr, nous montre, c'est ça, notre perspective du centre de Shediac dans ce temps-là. Avec, ben, c'est ça, Leisure for Drugs, comme vous voyez, pharmacie, puis là, ici de l'hôtel, le hôtel Shediac. Et le parc en avant. De l'hôtel avec la gare, qui est toujours là aujourd'hui, bien sûr, mais dans ce temps-là, elle était fonctionnelle. Regardez les trains, les wagons et tout ça, et des hangars, et je ne sais pas trop, du train. Et là, le parc ici. Et là, bien sûr, le bureau de poste. De nouveau, centre-ville de Shediac. Et là, c'est ça, encore une fois, hein, il nous montre Shediac, ou le centre du moins, à différents temps, et le parc encore une fois. Là, on prend en montée à cette heure par la Pointe-aux-Champs, Metrocar Irving, nos camions. Puis là, ben, c'est ça, on se dirige, là, on est rendu là, ce qu'on appelait à l'époque la dairy, ben, aujourd'hui, ce qui est la boulangerie, là, à peu près à votre gauche. Là. Alors, on s'en va progressivement, oui, on se dirige vers la pointe. Là, ici, il a décidé d'arrêter, à peu près où c'est qu'aujourd'hui, le Wikiwak. Et pas le Wikiwak, pardon, ce qui était le Wikiwak dans le temps, en tout cas le club qu'il y a là. Puis là, il pose à Pointe-aux-Champs, et puis là, on va voir dans la minute Gould Franklin, comme vous voyez ici. Il a bâti ça. Alors c'est ça, il a arrêté chez Gould finalement, puis il a posé. Là, il se dirige vers la pointe, il nous montre bien sûr l'enseigne au coin, là. Et puis, remarquez bien, ouais, c'est ça le coin, dans ce temps-là, du chemin qui montait à la pointe. Et là, nous voilà rendus à la pointe. Ça, c'est le chemin de fer, oui, c'est la voie ferrée, la traque. Regardez les citernes, là, ou les silos plutôt. Et c'est ça, la Pointe-aux-Champs dans ce temps-là. C'était pas aussi bâti que ça l'est aujourd'hui. Et là, regardez ces camions-là. On va voir
bientôt, tu en as encore, ça s'en va, ça va d'un bord et d'autre, voir pourquoi dans la minute. Autant de trafic, autant de tonnes, oui, de tonnes trucks sur le chemin à la Pointe-aux-Chênes. Là, bien sûr, ça c'est l'île qui nous filme, et puis le havre de Chidiac. Dans ce temps-là, on va voir ici du côté de la plage, ce qu'on appelait dans ce temps-là Beliveau Beach, puis la Goule, la plage des Goules, ça c'est, là, bien sûr, ça c'est la Pointe-aux-Chênes. Et regardez ce camion-là chargé de bois de pulpe, de pulpe, de la pitoune, comme les Québécois. Et puis là, ben, c'est ça, on voit bien ici, là on voyait le port à Gèvres, ça c'est la gare de la Pointe-aux-Chênes. Le train se rendait tout le temps, toujours là à ce moment-là. Et là, des chalets ou des maisons d'alentour de la Pointe. Jack Size avait un intérêt. Encore une fois, un truck qui descend, bien chargé. Ça, il y a du monde de la région de Capelé qui travaillait, oui, là-dessus. Et vous allez voir dans la minute, bien sûr, là, c'est toujours le dedans, oui, du port de la Pointe. Le chair, les bottes de pêche. Et le gros bateau là-bas, le gros navire, le gros boat, oui, qui... d'où ce que c'est qu'on charge, comme vous voyez, du bois. Alors, ces trucks-là, finalement, charriant ce bois-là au gros boat, puis c'est chargé à bord du boat. Il y a ce Hilda qui se promène sur le quai de la Pointe, et là, les trucks chargés de pulpe qui se mettent en ligne, oui, pour décharger à bord de ce bâtiment-là, de ce gros boat-là. Alors, Jack Size, ça c'est pareil, c'est pas quoi qu'il voyait tous les jours. Il a pris la peine de filmer ça comme il faut. Vous avez marqué les hommes qui travaillaient, oui, là-dessus. Il va... et ça, regardez, ça. Plusieurs hommes qui travaillaient là-dessus, là, à charger, oui, ce bois-là. Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit que c'était quand même du travail à garder, là. Regardez-moi les hommes qui travaillaient, c'est pas moins proche d'une trentaine là, qui sont en train de charger le pulpe, en plus de ceux-là qui promenant ou qui se promenant, oui, en camion. Regardez les camions, là, il y en a 5, il y en a 4-5 qui espérant, il y en a d'autres qui décollant. C'était... ça créait pas mal d'emplois, comme on dirait. Ça donnait de l'ouvrage. Les gages n'étaient pas grosses, mais au moins, c'était de l'ouvrage. Regardez-moi, tout ce monde-là, c'est une vraie armée, quasiment des fourmis, pour charger ce gros boat-là. C'est pas d'ouvrage, c'est d'ouvrage qui était dangereux. Personne qui porte de casque, rien tout, de chapeau, hard hat, comme ils disent, rien de ça. Je ne sais même pas si ça vient des bottines avec des bottes d'acier. En tout cas. Il avait allumé les moteurs, oui, la boucane qui sortait de la cheminée. Il y a plusieurs cordes de bois, là. Il y a plusieurs cordes de bois.
Au banc l'église, c'est de Chediac avec la tour d'eau. Bien sûr, c'est de loin, mais pareil. Ça, c'était l'église qui se profilait là. Hilda qui se fait poser avec un des membres de l'équipage. Et Jack Size, c'est ça. S'assure de filmer tout le monde. Un autre angle du gros bateau. Et voici, ça c'était la chope à pâturage qu'on avait là, sur le pied de la pointe dans ce temps-là. Et c'est sans doute qu'on est en train de pêcher le maquereau, les plans, en tout cas. Et ouais, la boucane qui sort de la cheminée de ce bâtiment-là où il est chargé de bois. Là, c'est ça, Jack se décide de laisser le port, oui, laisser le chai pour aller jusqu'à c'est qu'on charge ce bois-là. Des cours qu'il y avait le long du chemin qui montait à la pointe, ou descendait à la pointe plutôt, puis c'est là qu'on allait charger. Vous voyez, hein, il y a encore des piles de bois, on vient d'en voir, là. Et puis là, ben, c'est ça. C'est là, oui, que ce bois-là a été gardé. Il y a pas mal de bois encore. J'espère être transporté, oui. Encore d'autres ici qui sont en train de charger un camion. Là, on laisse la pointe pour se diriger à Boudreau. Ce site, c'est alentour de Boudreau Office, alentour de Cap-Brûlé, là. Comme vous voyez, c'était toutes des femmes dans ce temps-là. Des terres, oui, qui... Ça fait ici qu'il a juste arrêté, il a filmé autour. Il y a une femme qui descend du truck de shop, oui, c'était sur Paturel, je pense. Elle a mis sa journée d'ouvrage, puis fait que elle s'en retourne à la maison, préparer son souper, si c'est pas déjà fait. Là, ici, tu filmes, c'est ça, une femme, c'est là qu'on va voir un homme en train de bailler à manger à ses poules, en train de fider ses poules, un vieux tête à poule. Puis là, il filme alentour. On est toujours, oui, dans le bout de Boudreau. Vieille maison ici. Ça ici, c'est sur Néry-Boudreau, le pont là. Et là, on tend de nouveau au Tchè du Boc-à-Pelé. Alors là, on est en 1959. Et puis, c'est ça, ça a l'air que c'est l'automne. Le Tchè Méladjon n'est pas encore là. Il y a les boucanières et la shop sur Tête-d'Assin, mais regardez la shop a passé 4 jours. C'est toute bien peinturée. Elle est plus belle qu'elle était la dernière fois, malgré qu'elle était belle pareil. Mais là, au moins, ils l'ont peinturée, toute peinturée blanche. Et puis, Jack Size, c'est ça, a décidé de nous laisser ces images-là, oui, du dedans du Tchè du Boc-à-Pelé. Je ne sais pas compter les bottes, mais il doit y en avoir proche d'une trentaine. Ça, je pense ici que c'est Arthur Amarque, Arthur Cormier, qui est en train de se couper du homard, oui. Qui va être, bien sûr, là, ouais, là, qui emmène une boîte, oui. Mettre ça dedans. Nous voilà ici à la maison à Pierre-Abédèche. Là, c'est ça, là, on est alentour dessus Alphonse à Narcisse. Oh, c'est la maison sur Maguet. Sur Léonard Lirette, Tiernar, ça c'est Alphonse à Narcisse. Et là, c'est on monte la rue Robichaud. On va bien à l'église et puis c'est ça, il monte la rue Robichaud tranquillement. Comme qu'il l'a fait déjà, Hilda qui filme. C'est des images qui revenaient. À chaque fois qu'il descendait, il prenait à peu près les mêmes images.
l'église de la vieille église plutôt, du Capelé, blanche. On vire là, à cette heure ici, on est rendu ici depuis qu'on a. On est avec Zacharie Robichaud, puis ses garçons Norbert, Jean-Louis, puis les Bessans, Normand, puis Armand. On voit ici Armand, Normand, puis Roger, le plus jeune. Et c'est ça, là, ça serait, il y aurait alentour de 9 ans, je pense, 8-9 ans en tout cas, dans ce temps-là. Peut-être un petit brin plus jeune. Et puis Zacharie avait encore à ce temps-là son shorty, oui, avec son cheval. Et puis il avait un petit se ramasser de quoi pour le souper sans doute, des patates ou patates paraissant belles. Des belles grosses patates. Là ici c'est l'école de Dupuis Corner. L'école blanche qui est devenue à cette heure le garage à Jean-Claude Arsenault. Oui. Là, ici, on est rendu, c'est ça, depuis qu'on a chez les Gagnants, le Pan. Puis là, c'est Médée à Théophile. Parce que Médée, c'était de la parenté. Puis, dans Médée, vous voyez, il n'y a rien, c'est Azor Landry, là. Et Médée qui va casser des pommes, je pense, qui va ramasser des pommes, peut-être des crabes. En tout cas, qui se trouve bien, oui, dans les arbres, juste en avant de la maison. Et vous voyez, il n'y a rien de bâti, hein. C'est toujours, on voit bien le chai de la boiteau, là. Ce qu'on voit là au fond, là, c'est des bottes, là, en blanc, et on voit la boiteau, là. Et c'est ça, une voiture qui passe une fois de temps en temps dans le chemin. Il y avait du trafic, mais là, on ne voit plus de cheval ni rien. Je crois qu'on... Les chevals, ça commence à disparaître ici, c'est ça, la butte des pierres à Paul, les films tout alentour, c'est ça. C'est toujours Médée. Puis là, ensuite, on voit Victor avec sa mère, son frère, je pense, c'est Gérard, je suis pas sûr. C'est lui qui nous a passé les films qu'on regarde. C'est grâce à lui qu'on a ces films-là. Ici, on est sur Félicien. On voit tout le monde sortir de la maison. Eva, puis Normand, son homme. Francis qui arrive, Léo qui se moque de son beau-frère, oui. Là, ils se préparant, c'est ça, à décoller pour aller au Tchè. Blanche, qui s'appelle Marie-Blanche, je la vois rapidement, mais c'est Marie-Blanche. Elle restait sur Raymond, puis Lorenzo. Alors c'est ça, on est parti, comme on a vu, puis on arrive ici au Tchè de Robichaud, en bas de... Tchè qui se trouve en bas dessus Edmond Gagnon, oui. La shop à Edmond Gagnon. Et puis ben c'est ça, on va aller faire un tour avec Léo, puis sa sœur, et son père, Félicien et Francis. Alors Jack Size, c'était des affaires ça qu'il aimait bien sûr. Hein. C'est pas tous les jours qu'il avait la chance de faire ça aux États. Ça fait, il en profitait pour aller faire un petit tour sur l'eau quand il s'en venait par ici. Nous voilà revenus ici à l'église. Le monde qui s'en va à la messe le dimanche matin. On voit les sœurs qui sont en train de monter, ça aussi. Alors vous voyez, hein,
un chef 56, 57. Là, ça fait, c'est ça, à la fin des années 50, 59, je pense. Du monde qui arrive ici en camion. Je pense que du monde qui arrive du Saint-André, ça. Qui arrive pour la messe. Presbytère, garage. Trois religieuses plutôt qui se dirigent. Vous voyez le monde en avant de l'église avant la messe. Hein, ça se rassemble et puis ça parle de ce qui s'est passé pendant la semaine. Mettons au courant de ce que c'est qui s'est passé, oui, dans la semaine qui vient de s'écouler. Et voilà encore une fois, la rue Robichaud, c'est Lois, c'est Edgar Anani, et c'était ça le garage, la salle Assomption, le magasin de 5 and 10. Ben là, je ne sais pas si à ce moment-là, par contre, Edgar Amagit avait fait sur 5 and 10, l'église, ici, les voitures, en avant, l'école, le restaurant, oui, à Gaffrin-Lançon. Ici, le presbytère. Regardez l'arche ici, là. Honneur à l'Acadie. Ça, c'était fait en 1955. Quand on est bicentenaire, et là, voici le monde qui sort de la messe. Jack Size, c'est ça. Aimait ça, filmer. C'est pas les seuls endroits. Il a filmé aussi à Grand Digue. Le monde, le dimanche, qui allait à l'église, oui. Ça a l'air que c'était quoi qui l'intéressait. Même aux États-Unis, on pense que c'est que ils sont venus, ils arrêtaient à des endroits, ils allaient à la messe, ils filmaient tout le monde, avant et après la messe. Il y a ici qui s'en vient avec deux autres femmes. Puis il y a le monde qui s'en va à pied après la messe. On voit bien ici, c'est naturel. Là, ici, je vous transporte, ou lui plutôt nous transporte à Grand Digue. Vous voyez l'île de Chidiac dans le fond là. Puis cet homme-là qui est en train de labourer avec sa spanne. Et puis, c'est ça, hein, c'est vraiment, comme on dirait, c'est vraiment étonnant de voir comment ce que c'est que le gars, c'est pas la première fois qu'il laboure, qu'il connaît son ouvrage, on dirait. Puis, et ça, il allait parler une couple de minutes. Puis là, et ça, il décolle. Il va remettre sa charge du côté pour qu'elle rentre de la terre. Puis là, le là qui décolle de nouveau. Il faut essayer de descendre dans la butte. Regardez-moi le bel ouvrage que ça fait. C'est comme si que les joies, c'est comme si que ça forçait pas en tout. C'est comme si c'était du vrai beurre, que ce charrie-là, oui. Il doit admire son ouvrage. Là, on est revenu à Tidiche, c'est à Zor, à Poitiers-Cabroise. Puis là, nous voilà sur m'aider à Théophile. Bien sûr, on est dans le chemin qui mène au Capelé. Et là, ici, c'est ça, Jack Size arrête, là, puis il filme la shop à Joe Patrick, hein, qui est Bob Packers, puis le nouveau garage à Joe à Maurice Richard. C'est bâti. Ça, c'est possiblement la Volkswagen à Omer Brand. C'est des religieuses. Et puis, je pensais vous emmener faire un petit tour à Port Elgin, ce qu'aurait ressemblé, pour ça aurait eu l'air, Port Elgin, à la fin des années 50. Possiblement encore une fois en 59. Et puis, ben, c'est ça, le centre, hein, centre commercial, comme on dirait, de Port Elgin dans ce temps-là. La banque, le vieux théâtre, le vergeur, les magasins.